Vous voyez le pourquoi l'Afrique ne peut pas avancer. L'Afrique que vous voyez là, c'est la sœur d'Ibrahim Traoré. Quand Ibrahim Traoré était en Russie, cette fille était en France. N'est-ce pas? Elle est partie, on a monté le coup pour finir avec Ibrahim Traoré en la remettant un parfum. De rentrer et donner ça à Ibrahim Traoré pour que Ibrahim Traoré mette sur lui et ça devait la battre. Quand elle rentre, elle remet dans le parfum à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré prend le parfum, puisque vous savez que Poutine avait déjà dit à Ibrahim Traoré que faites très attention. Même les gens de ton camp veulent ta peau. Quand Ibrahim Traoré prend le parfum, il part d'abord mettre le parfum sur un chien. Watago, il peut mettre le parfum sur un chien. Et c'est comme ça que, dès qu'il a mis le parfum sur le chien, jusqu'à tourner le dos, ça n'a pas fait 30 minutes. Les gardes l'appellent que monsieur le président, viens voir comment est-ce que ce chien est en train de se comporter. Quand le gars arrive, il voit qu'à l'instant, le chien est en train de devenir blanc. Et une heure de temps après, le chien est mort. Mes frères africains, vous allez évoluer quand? La lutte qu'Ibrahim Traoré est en train de mener là, c'est pas bon. Regardez comment on est en train de construire votre pays, le Burkina. Regardez. Regardez les routes qu'on a que les mecs chez vous, les logements sociaux. L'or. Ibrahim Traoré, avant d'arriver au Burkina, il n'y avait même pas un grain d'or gardé. Aujourd'hui, on parle de plus de 100, de 100 à 110 000 tonnes d'or. Vous avez quel problème, mon frère? Toi, sa soeur là, on va le tuer et tu vas gagner quoi? Parce qu'on t'a remis quelques zéros. Pourquoi l'Africain est comme ça? J'ai suivi un reportage où quelqu'un a dit non, l'Afrique n'est pas maudite. Moi aussi, je pense que l'Afrique n'est pas maudite. Faites très attention, famille. Avec l'évolution de notre Afrique, les Blancs sont des menteurs. Les Blancs sont venus vous exploiter. Au pouvoir! Au pouvoir! Au pouvoir! Oh, filmez-moi avec le père. Buvez comme vous voulez, buvez comme vous voulez. Buvez comme vous voulez, il y a une demande. Au pouvoir. Au pouvoir. On aura tout vu au Cameroun. Et comme je vous ai souvent dit, c'est quand on se croit trop fort qu'on rencontre un faible qui vous renverse. Le Cameroun s'est spécialisé dans l'art de corrompre et de se faire corrompre. Ils ont même réussi à faire ami-ami avec la Banque mondiale, le FMI et récemment l'ONU, dans une certaine mesure. Tout ceci au coût de milliards sur le dos des Camerounais. Ils se sont dit, rien ne peut nous dépasser, on peut tout acheter. Et nous avons un émissaire
qui réussit à tout, à écraser les gens comme des condiments, à mettre les opposants en prison, on va l'envoyer pour lever le dernier obstacle qui nous empêche de continuer à gérer le Cameroun comme notre bien, ce que nous faisons depuis 43 ans. Monsieur Atangadi a été envoyé auprès du pape. Je ne sais même pas s'il est chrétien. Parce que quand j'ai vu comment il faisait le signe de croix, mais comment notre écraseur de condiments n'a pas su que là où il était là, toutes les caméras du monde étaient braquées sur lui. Mais le corrupteur s'en fout. À chaque instant, il corrompt, surtout quand ses intérêts sont en danger. Depuis que les évêques, Barthélemy, Cléda, Loncy, ont décidé de porter haut et fort une voix de demande de la justice, ce qui est leur rôle en tant que prélat, le pouvoir a tremblé. Et le conseil épiscopal est venu sonner la fin de la récréation. Ah, ils se sont dit, vous n'êtes que des évêques ou des archevêques. Nous allons aller voir votre patron. Le monsieur s'est présenté avec une enveloppe bourrée d'euros et de dollars en se disant, si le Saint-Père prend, je lui dirai ce que j'achète. Le silence des évêques qui veulent nous empêcher de gagner tranquillement, de voler tranquillement les prochaines élections comme nous avons l'habitude de le faire. Car nous avons déjà tout le monde dans la poche. Mais oubliez que le pape, même s'il est venu bénir les enfants d'un dictateur, le pape reste quand même celui qui doit nous montrer la voie pour arriver au paradis. Il a donc dit à l'émissaire qui portait l'argent, vous ignorez que le Vatican est l'État le plus riche du monde. Allez dans votre pays, j'ai vu les routes, j'ai vu les hôpitaux. Allez faire quelque chose de bien pour les chrétiens du Cameroun. Et toute honte bue, notre envoyé très spécial a remis son enveloppe honteusement dans sa poche et a fait le signe de décroix. Je crois qu'il est rentré dire à ceux qui l'ont envoyé que le pape est un pro-Camto et qu'il faut se méfier. Il faut désormais se méfier. Il faut trouver autre chose. Et je voudrais ici m'adresser à ceux que le pouvoir envoie pour combattre Camto. Que quand tu viens lui dire ce que tu as fait, il te dit, on a déjà fait ça. Trouve autre chose. Jusqu'à ce que tu te déshabilles en public, comme certains professeurs de Pakouti le font en ce moment, et que le peuple comprenne que tu ne vaux rien. Mes chers frères de Yaoundé, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ne pensez pas que le pape ne va pas prier. Le pape maintenant a compris que vous êtes des corrupteurs. Il va engager l'Église à prier pour sauver le Cameroun. Et à bientôt pour ceux qui seront délivrés, qui entreront dans le paradis de l'Église catholique. Et adieu pour ceux qui vont vivre en enfer chez Satan qu'ils ont servi jusqu'ici. Bonne fête. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.